Bonjour à tous les balances, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois d'octobre. Alors, bien entendu, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Voilà, ne forcez pas si ça ne vous parle pas. C'est que c'est pour d'autres personnes. Alors, on commence ici, on vous parle d'hôpital, donc il est possible que vous ayez besoin d'aller faire des petits soins ou des papiers à l'hôpital. Enfin, ça peut être pour régler des papiers, ça peut être pour faire des petits soins. Faut pas dramatiser, voilà, il n'y a rien de grave parce que on parle d'hôpital pour l'entourage proche. Pour une personne avec qui peut-être vous êtes en couple, qui a besoin d'aller à l'hôpital, et une personne de votre entourage. Soit vous êtes en couple avec cette personne, on parle d'une femme, et que par rapport à cette femme, on parle d'une personne du signe cancer. Alors soit c'est cette femme qui est du signe cancer, soit, ça peut-être que cette femme est du signe cancer, mais le cancer peut représenter quelqu'un d'autre. C'est pas forcément cette femme qui est du signe cancer. Enfin, il est possible qu'elle soit du signe cancer ou que quelqu'un soit du signe cancer dans votre entourage. Et par rapport à cette personne du signe cancer, eh bien, on vous parle de résurrection. On vous parle éventuellement un nouveau départ dans la vie, de faire un changement, de renaître à vous-même, de changer radicalement. C'est peut-être que par rapport à cette résurrection, et c'est peut-être en rapport avec l'hôpital, qu'un séjour à l'hôpital qui va vous faire du bien, tellement de bien, que vous allez changer totalement. Ça peut être pour vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Là, on vous parle de difficultés, de difficultés et de retard. Difficultés et retard, peut-être justement par rapport à l'hôpital. Ou alors des difficultés ou retards par rapport, ça peut être au niveau sentimental, ou au niveau familial, ou au niveau professionnel. Et par rapport à des retards et des difficultés, on vous demande d'être patient, de patienter, d'être dans l'attente et de patienter. Ça a un rapport avec un héritage de l'argent que vous allez hériter, ou soit ça peut être un héritage d'une personne, ou alors c'est en rapport avec une personne qui vous doit peut-être de l'argent, ou encore, oui, ça peut être en rapport avec une personne qui vous doit de l'argent. Et par rapport à ces héritages, on parle d'héritage, on parle de retraite et de chômage. Peut-être qu'il va y avoir une certaine somme d'argent. Si vous êtes à la retraite ou au chômage, peut-être que vous allez justement avoir une grosse somme d'argent qui va venir, que vous allez percevoir. Et là, par contre, oui, on parle de destruction et de ralentissement. De destruction et de ralentissement. Il est possible qu'il y ait des petits soucis. Peut-être que par rapport à un chômage ou une retraite, qu'il y ait des papiers peut-être qui ont été détruits par accident, et qu'il faut peut-être et vous avez peut-être besoin de recommencer. Du coup, ça ralentit les démarches. Soit c'est parce que vous avez égaré des papiers, du coup, il y a un ralentissement.
Ici, on parle de déblayage. De déblayage, donc on vous demande de déblayer votre chemin de vie qui est encombré. Votre chemin de vie est encombré par rapport aux vies passées. On vous demande de faire un travail de déblayage par rapport aux vies passées, des habitudes que vous avez gardées, des choses négatives. Donc on vous demande de nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon. Il vous faut nettoyer ce qui est négatif en vous. Il vous faut vous libérer de tout ce qui est négatif en vous au niveau mental, tout le négatif à débarrasser pour que vous ayez quelque chose de nouveau, un nouveau chemin de vie et un nouvel horizon. Et là, on vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ce qui veut dire que cet oiseau, s'il s'approche trop près, il ne voit pas ce qu'il cherche. Et ce qu'il cherche, c'est un peu plus loin. Donc s'il reculait, il verrait que ce qu'il cherche, il s'approchait trop près. Donc on vous demande de prendre du recul, d'observer les choses, de reculer par rapport à la situation. Excusez-moi. De reculer par rapport à la situation afin de voir ce que vous cherchez. Si vous approchez trop près d'une situation, vous ne verrez pas ce que vous cherchez. Donc, prenez du recul, reculez par rapport à la situation et vous verrez ce que vous cherchez. Et là, on vous parle de religieux. On vous dit que vous, ce que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Et on vous demande aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont. Mais vous espérez à vivre dans un monde plus juste. Et là, on vous parle d'éclaireur. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Déjà, le fait que vous voulez vivre dans un monde plus juste montre que vous êtes sur le bon chemin. Et là, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et on vous demande d'avancer en toute confiance. D'avancer en toute confiance, mais on vous dit que d'avancer parce que vous êtes sur la bonne voie, mais par contre, on vous dit qu'avec l'Amérindien, on vous dit que vous avez trop tendance à regarder dans le passé. Donc on vous demande de lâcher le passé et d'être davantage dans le moment présent. D'être dans le présent, ne pas vous retourner, ne pas regarder dans le passé. Là, on vous parle d'amour, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'amour, mais le problème c'est que vous avez plusieurs personnes dans le cœur, ou dans la tête. Vous avez plusieurs personnes dans votre vie, vous ne savez pas quelle personne. Vous ne savez pas, vous sentez, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe au niveau sentimental par rapport à de l'amour. Vous ressentez apparemment de l'amour pour plusieurs personnes et vous êtes dans un labyrinthe, vous avez besoin de sortir de ce labyrinthe. Et en sortant de ce labyrinthe, ça vous permettra de grandir, d'évoluer. D'évoluer, bon. Soit ça peut être une évolution au niveau de votre vie sentimentale, soit une évolution, peut-être que ça représente peut-être quelqu'un qui est ambitieux et qui souhaite être au sommet. Donc l'ambition, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Donc on parle d'élévation. Élévation spirituelle peut-être aussi. Et là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous voyez, ça rejoint la carte du labyrinthe. Vous avez un choix à faire entre deux personnes, entre deux portes. Là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Excusez-moi, c'est mon chien qui... Excusez-moi.
décidément, vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations. Ça peut être par rapport à deux personnes, si c'est au niveau sentimental, ou alors un choix à faire par rapport à deux situations peut-être professionnelles. Et par rapport à ce choix, eh bien, vous allez faire un voyage. Vous avez envie de faire un voyage, du moins. Vous avez envie de faire un voyage, de partir. Par contre, là, on vous demande de vous éloigner. De vous éloigner de quelqu'un. Si on vous dit de vous éloigner, c'est que c'est pas le bon moment. C'est pas forcément négatif. Ça peut tout simplement vouloir dire éloignez-vous parce que c'est pas le bon moment. Donc d'attendre, de patienter. Éloignez-vous, et là on vous parle de blocage matériel et financier. Donc éventuellement on vous demande de vous éloigner d'une personne, soit on vous demande de vous éloigner parce qu'il y a des blocages matériels et financiers, soit c'est la personne par rapport à qui vous devez vous éloigner, soit on vous demande de vous éloigner parce que peut-être vous avez des blocages matériels et financiers à l'heure actuelle. Donc c'est pas le bon moment. Et là on vous parle que ces blocages matériels et financiers, c'est dû à des blocages concernant des vies passées. Donc le passé interfère sur cette... le passé, si vous avez fait des mauvaises choses dans le passé, que vous n'avez pas eu d'effet boomerang, eh bien c'est maintenant. Il y a des blocages par rapport aux vies passées. Des blocages concernant des vies passées qui interfèrent, qui jouent un rôle dans votre vie actuelle. Et là, on vous dit on parle de blocage de vie antérieure concernant un déménagement ou un changement de ville peut-être. Peut-être que c'est justement les blocages de vie antérieure qui font qu'il y a il y a un blocage par rapport à un déménagement, changement de ville, peut-être que vous souhaitez le faire, ou vous souhaitez peut-être faire des changements ou changer de ville, déménager, et qu'il y a des blocages. Et là on parle de jalousie. Il y a de la jalousie, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie par rapport à une personne, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie concernant un déménagement, changement de ville. Il y a de la jalousie. Là, on vous parle d'hôpital, peut-être que vous avez besoin d'aller faire des soins à l'hôpital, et que par rapport à un hôpital, on parle de retard, de difficultés, donc des choses que vous avez à faire et que, que vous ne pouvez pas. Et par rapport à ces retards et ces difficultés, on vous demande de déblayer votre chemin de vie. Il vous faut déblayer votre chemin de vie pour enlever ces retards et ces problèmes. Il vous faut nettoyer toutes les choses négatives qui sont dans votre chemin de vie que vous avez pu garder et que vous devez déblayer votre chemin de vie pour avancer. Pour avancer en rapport avec de l'amour. C'est par rapport à de l'amour. Vous avez besoin de faire un déblayage, de vous libérer de tout ce qui est négatif en vous. Déblayer tout ce qui est négatif au niveau du mental. Pour vous libérer de tout le négatif au niveau du mental par rapport à de l'amour. Et par rapport à cet amour, on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner parce que vous avez un travail de déblayage à faire. Voilà pourquoi on vous demande de vous éloigner. Tout simplement. Vous n'êtes pas prêt à aller vers cette personne pour qui vous ressentez beaucoup d'amour. À cause du déblayage. Là, on vous parle d'entourage proche. Donc, il y a des personnes dans votre entourage proche. Et par rapport à ces personnes, eh bien, on vous demande d'être patient, d'attendre et d'être patient.
d'attendre et d'être patient, et on vous demande de modifier par rapport à votre entourage proche, on vous demande de modifier votre angle de vue. Excusez-moi. De modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, modifiez votre angle de vue. Peut-être que vous voyez les personnes de votre entourage d'une certaine façon qui sont fausses, que votre vision des choses est faussée. Donc, modifiez votre angle de vue. Reculez. Reculez. Prenez du recul par rapport à la situation. Et ne voyez pas les choses dans un mode restreint, mais prenez du recul et observez les choses dans la globalité. Et là, on vous dit que vous êtes actuellement dans un labyrinthe. Un labyrinthe, ça peut être par rapport à une personne, vous vous sentez perdu par rapport à une personne au niveau sentimental. Ça peut être le fait que vous vous sentiez perdu parce que vous avez des blocages matériels et financiers. Vous ne savez peut-être pas comment faire. Et donc, ben oui, mais le problème c'est que, voilà, il y a toujours, c'est toujours une histoire d'effet boomerang. C'est toujours une histoire d'effet boomerang. Si vous faites du mal à quelqu'un, ça vous revient. Alors, vous êtes perdu, vous vous sentez perdu concernant des blocages matériels et financiers. Vous ne savez pas trop comment faire. Et c'est en rapport avec l'entourage proche. Ici, on vous parle d'une femme, et par rapport à une femme, on parle d'héritage. Apparemment, cette femme, il y a une femme dans votre entourage, soit une femme avec qui vous vivez, soit une femme avec qui, de toute façon, une personne avec qui vous avez un lien. Et que par rapport à cette femme, eh bien, on parle d'héritage. Donc, il est possible que cette femme vous apporte de l'argent, de l'argent, pour dire ce qui est, de l'argent qui vous apporte certaines choses au niveau financier, une aide, une grosse somme d'argent. Et vous, avec cette, on vous dit que vous, ce que vous souhaitez par rapport à l'argent, en rapport avec l'héritage, soit c'est vous, soit c'est cette femme qui souhaite par rapport à l'argent un monde plus juste. L'argent, ce n'est pas une bonne chose. Ça fait que des problèmes. Donc, possible que vous souhaitez un monde plus juste, parce que dans ce monde, effectivement, il n'y a pas de justice. Il y a des gens qui sont riches, des gens qui n'ont rien. Donc, vous souhaitez quelque chose de plus juste, et mais c'est au niveau religieux, au niveau spirituel. Et par rapport au niveau religieux ou spirituel, eh bien, il est possible que vous soyez en train de vous élever, de grandir spirituellement. Et là, et pourtant, on dit que vous avez des blocages par rapport justement à ça. Il y a des blocages en rapport avec de l'ambition, des blocages. Ça peut être des blocages par rapport à de l'ambition. Des blocages par rapport à une élévation. On parle d'élévation et de blocage en rapport avec des vies antérieures. Donc, là encore, il y a des choses à changer, quoi. Il y a le passé, les vies passées qui reviennent et qui interfèrent dans cette vie. Concernant une personne, concernant les finances, concernant la religion, il y a des choses, il y a des blocages en rapport avec ces vies.
avec les vies passées. Là, on vous parle d'une personne du signe Cancer. On parle d'une personne du signe Cancer, et par rapport à cette personne du signe Cancer, on parle de retraite, de chômage. Alors, soit cette personne est à la retraite, soit elle est au chômage, mais on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes éclairé. On parle de quelqu'un qui est là, on parle d'une personne qui est un éclaireur pour vous. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin d'avancer en toute confiance. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à cette personne qui est à la retraite ou au chômage. On vous demande de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter, et on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux solutions, entre deux personnes. Vous avez un choix à faire, et que ce choix fera, par rapport à ce choix, il vous faudra déménager, changer de ville. On parle de déménagement et de changement de ville. Là, on parle de résurrection, donc résurrection, ça peut être un nouveau départ, ça peut être le fait de renaître, de changer, donc de changer radicalement, de changer, de renaître, d'être une nouvelle personne. Et par rapport à cette résurrection, on parle de destruction et de ralentissement. Donc, c'est un petit peu comme si quelqu'un voulait renaître, changer, et on tente de l'empêcher. On tente de ralentir cette personne. De ralentir cette personne, de lui faire du mal, à cause du passé, par rapport au passé. On vous dit que, ou alors c'est dans le passé, vous avez voulu ralentir, détruire cette personne éventuellement. Et on vous dit que, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. On vous dit qu'il y a trop, vous êtes trop attaché au passé. Vous êtes trop attaché au passé et que vous oubliez de vivre dans le moment présent. On vous demande d'être dans le moment présent, de lâcher le passé, de lâcher les mauvaises choses, de destruction, de ralentissement. De lâcher le passé. Ça, c'est en rapport avec le passé. Et là, on vous parle de voyage. De voyage. Vous avez peut-être envie de faire un voyage. Le problème, c'est que vous êtes trop tourné sur le passé. Et vous avez des mauvaises pensées, on va dire. Des mauvaises pensées. Donc, par rapport à ce voyage, on parle de jalousie. C'est comme si, soit c'est vous que vous allez faire un voyage pour aller voir quelqu'un, ou faire un voyage pour aller voir une personne de qui vous êtes jaloux. Ou alors, tout simplement, par rapport à un voyage, il y a des personnes qui sont dans la jalousie. Alors là, on vous parle de terrain de jeu, on vous demande de sortir d'un terrain de jeu. De sortir d'un terrain de jeu et de retrouver, de redevenir comme un enfant. De redevenir comme un enfant, de retrouver l'insouciance, la joie, comme cet enfant. Et là, on vous parle de guérison. Donc on vous dit que vous allez guérir, que vous allez pouvoir retrouver le calme, de lâcher prise par rapport à certaines choses négatives, de lâcher prise, de retrouver la paix, la sérénité,
mais on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous allez être à une croisée de chemin, vous aurez un choix à faire entre deux possibilités. Et par rapport à ce choix à faire, c'est en rapport avec de la créativité. Créativité, ça peut être dans les arts, ça peut être dans la musique. Et par rapport à cette créativité, on parle de déception. Vous êtes déçu de vous-même, déçu par rapport au fait que vous vous êtes menti, ou vous avez menti à quelqu'un. Et là, vous êtes déçu de vous, déçu par rapport au fait que vous avez mal agi avec quelqu'un. Et là, on parle, par rapport à cette déception, on parle d'un signe de terre. Alors, un signe de terre, c'est soit un taureau, soit une vierge, une personne du signe vierge, ou alors un capricorne. Et par rapport à ce signe de terre, on parle de cadeau. Alors, soit il est possible que quelqu'un d'un signe de terre fasse un cadeau. On parle de cadeau la nuit. La nuit. Quelque chose qui arrive la nuit. Et par rapport à ce qui arrive la nuit, on parle de sacrifice. Sacrifice par rapport à un amour, par rapport à de l'amour. Peut-être que quelqu'un pour qui vous éprouvez de l'amour, cette personne, peut-être que c'est surtout la nuit que cette personne vous manque, et que cette personne qui vous manque, eh ben, pour vous c'est un sacrifice par rapport à l'amour que vous ressentez. Et par rapport à cet amour, on vous dit à qui devez-vous pardonner, donc ce qui veut dire que vous avez à pardonner à quelqu'un. On vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancune passée pour avancer. Donc libérez-vous de votre colère, de votre rancune pour avancer. Et là, on vous demande de partir. On vous demande de partir, de quitter cette situation qui est malsaine pour vous. Donc vous êtes dans une situation qui est malsaine. On vous demande de quitter cette situation malsaine. Et là, on parle d'été. Alors l'été, soit c'est quelque chose que vous avez, peut-être que vous auriez dû faire, ou vous allez devoir faire en été. Et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc de partir soit en été, soit de partir par rapport à quelqu'un éventuellement qui est né en été. Ça peut être la saison, ça peut représenter aussi quelqu'un. Et on parle d'été, là on parle de naissance. Ça peut être la naissance, le début, une naissance d'un bébé, ça peut être une naissance d'un projet, la naissance d'une relation, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On peut y avoir un début de vie professionnelle, début de vie de couple. Mais par rapport à cette naissance, on parle de retard. Il y a quelque chose qui a pris du retard. On parle de retard, mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, et là on parle encore de l'été. Alors l'été, là encore, ça peut représenter soit la saison, soit quelqu'un qui est né en été. Et là on parle de santé. Il est possible que vous ayez des petits soucis de santé. On parle de santé, mais par rapport à la santé, on vous parle de cadeaux. Donc il y a quelque chose peut-être qui va vous faire plaisir par rapport à la santé. Peut-être que une personne qui est née en été, ou alors en été il y a pu se passer certaines choses qui ont pu affecter votre santé, mais il y a quelque chose, vous allez voir ça comme un cadeau qui va vous aider, quoi. Par contre, là on parle de réseau, de cadeau, donc peut-être un cadeau par rapport à une personne qui est sur les réseaux. Et par rapport à cette personne sur les réseaux,
possible que vous soyez dans les illusions, hein, par rapport à une personne qui est sur les réseaux. Il est possible que vous fassiez des illusions. Et par rapport à ces illusions, eh bien, on vous dit que vous êtes dans un labyrinthe. Vous avez le cœur dans un labyrinthe. Vous avez le cœur dans un labyrinthe et on vous demande de faire un deuil. Ce qui veut dire que vous devez lâcher quelqu'un. Faire un deuil par rapport peut-être à une personne, par rapport à une situation. Faire un deuil. Et on vous parle d'interdiction. Vous vous interdisez. Vous mettez un sens interdit sur votre cœur. Vous avez décidé de mettre un sens interdit dans votre cœur par rapport peut-être à des souffrances. Il y a certaines choses qui ont fait que vous vous interdisez d'aimer. Alors ensuite, là, on vous parle avec un message des anges, on vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça pourra vous aider ce message. De moi je vous le souhaite. Donc écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.